tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. Ce soir, c'est rare que je fasse des interviews le soir, mais c'est une soirée un peu particulière ce soir. En plus, il y a la tempête qui arrive. Comment elle s'appelle cette tempête, hein, Nicole? Alex, je crois, non? Alex. Ça, il me semble. C'est ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il n'est pas arrivé encore. Non, il n'est pas arrivé. Alors ce soir, autour de cette table, c'est une interview un petit peu particulière. Tam Tam la radio s'est penché sur un groupe Facebook, un groupe privé, qui porte le nom de La Mouette se réveille. Tout un programme à travers ce titre. C'est un groupe Facebook privé, donc si vous souhaitez le rejoindre à l'issue de cette interview, je vous invite à passer par Tam Tam la radio. De toute façon, je vous mettrai le lien. Et puis sinon, vous faites des recherches sur Internet, hein, tout simplement. Donc, je reçois Nicole et je reçois Anne. Bonsoir, mesdames. Bonsoir Eric. Alors, Nicole, Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer, toutes les deux, d'où vous est venue cette idée de créer ce groupe Facebook? Alors là, je me tourne vers Nicole. Allez, hop. On discutait un petit peu déjà sur Facebook avec Anne, on partageait pas mal de posts et on s'est quand même rendu compte qu'on avait un petit peu la même orientation. Et puis un jour, en discutant toutes les deux à travers Facebook, on s'est dit est-ce que ça serait pas judicieux de créer un groupe sur lesquels les gens qui se posent les mêmes questions que nous pourraient venir en discuter et qu'on puisse effectivement mettre en commun nos informations, nos ressentis, nos questions, surtout les questions. Moi, je sais que j'ai énormément de questions. Depuis le premier jour du confinement, je me pose des questions. Tu nous éclaireras d'ailleurs sur ces questions. Voilà, donc avec Anne, on s'est dit, après tout, pourquoi pas essayer de créer un groupe sur lequel les gens pourraient nous rejoindre et puis voilà, poser des questions, partager des informations, se sentir moins isolé. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls. La preuve, c'est que depuis qu'on a créé le groupe, en l'espace de 15 jours, on a plus de 100 personnes qui nous ont rejoints. Donc je pense que c'est bienvenu parce que les gens se sentent un petit peu... Et sans publicité. Exactement. Et que les gens se sentent un petit peu moins seuls dans leur coin en se disant mais est-ce que c'est moi qui délire? Est-ce que c'est moi qui me pose pas les bonnes questions? Est-ce que je comprends pas ce qu'on me raconte? Est-ce que... Voilà. Alors, je me permets d'intervenir. Ce groupe Facebook n'est pas un groupe de complotistes. Je vous mets à l'aise de suite. Ces dames, elles sont bien dans leur basket. Elles n'ont pas des antennes. Elles sont pas arrivées en ovni. Non. Elles sont absolument, je dirais, alors normal. Le mot est peut-être un petit peu exagéré, peut-être. Hein. C'est quoi la normalité d'abord? Voilà, c'est un vaste débat. Non, ça je tenais à le dire parce qu'on nous taxe facilement à partir du moment où on ne caresse pas dans le sens du poil de ce qui nous est présenté à l'heure actuelle. On est taxé de complotistes. Après, je dis pas, y en a qui s'égarent un petit peu, qui perdent pied, qui peut-être volent dans d'autres sphères. Voilà. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas, de La Mouette se réveille et de ces dames. Donc, Nicole continue. Alors, donc, l'idée de créer ce groupe, toutes les deux. Voilà, c'est surtout les questions, les questions qu'on se pose depuis le début. Moi, j'ai un gros problème, un gros défaut. Je suis pas du tout ni virologue, ni médecin, ni quoi que ce soit, mais je suis une fanatique des chiffres. J'adore les chiffres, j'adore les statistiques. D'accord. Je suis économiste de formation, donc tout ce qui est analyse de stats, etc., je connais. Et dès le début du confinement, comme ayant du temps, n'est-ce pas, consacré à d'autres questions que les questions les petits soucis quotidiens, je me suis penchée un petit peu sur
déjà les définitions, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie, qu'est-ce que c'est qu'une épidémie, à partir de combien de décès on considère que la situation est grave, qu'est-ce qu'on prend comme mesure quand il y a une épidémie grave. Je me suis rendu compte que bien souvent on isole les malades, ce qui s'est toujours fait depuis le haut Moyen-Âge. Ce sont les malades qui sont isolés, enfermés, traités éventuellement... Peut-être pas au Moyen-Âge. Peut-être pas au Moyen-Âge, mais bon. Et là, je me disais, c'est quand même bizarre de confiner toute une population. Pourquoi ne pas... Alors, on se pose toujours les mêmes questions. On se dit, oui, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ce virus. C'est peut-être une mesure de précaution de confiner tout le monde en attendant de voir comment ça évolue, etc. Donc voilà, moi, j'avais pas d'a priori... particulier, ni contre les mesures comme la prises, plupart des gens. Français. Donc j'ai respecté scrupuleusement ce confinement, j'ai fait mes petits papiers tous les jours en me disant quand même, ça rappelle quand même de sacrés mauvais souvenirs. Bon, j'ai pas connu, je suis née juste après la Seconde Guerre mondiale, pas longtemps après, mais j'ai donc pas connu les Auschwitz, les laissez-passer, les machins, mais je me disais quand même, ça a des petits relents de contrôle, et puis apprendre par exemple que le sport préféré des Français était revenu à la mode, qui consiste à aller dénoncer son voisin parce qu'il promène 3 fois son chien, etc. Je me dis, oh là là, tout ça, ça sent pas très bon. Est-ce que c'est justifié? Parce que moi, j'étais prête à faire tout ce qu'on me disait de faire, à condition que je sente que ce soit légitime, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je me dis, bon, ils ont raison. Et quand même, petit à petit, je me suis trouvée de plus en plus convaincue les questions se sont quand même posées de plus en plus évidentes, et le constat, je me dis, mais c'est pas possible, il y a des choses qui sont pas normales. Ouais. Voilà. Donc rapport essentiellement aux chiffres aussi. Aux chiffres essentiellement, ouais, qui correspondaient pas du tout à ce qu'on nous annonçait d'une pandémie, même au pic, même le pic le plus fort. Franchement, j'ai commencé à regarder un petit peu les statistiques sur la grippe de Hong Kong, sur la H1N1, etc. Nous, c'est vrai qu'il y a eu une concentration, effectivement, sur quelques jours, avec des pics très élevés, mais on est redescendu très rapidement sur des courbes normales. Et puis les statistiques venant, là aujourd'hui on nous annonce 31 000 morts, il y avait déjà 30 000 morts à la fin du confinement, donc quand même je rappelle 19 000 en EHPAD. Tout ça, je me dis, mais effectivement il y a un problème, il y a un virus qui circule, mais est-ce que les conséquences sur les populations sont graves au point de prendre les mesures qu'on nous fait prendre? Ça a vraiment été ma question initiale. Oui, c'est ça. Parce que, en définitive, vous n'êtes pas contre le port du masque si c'est fondé. Tout à fait. Ça a le mérite d'être clair, déjà. Bon, revenons à la mouette. La mouette se réveille. Alors, Anne, toi, qui tu es? Moi, je suis déjà en télétravail à la base, donc j'ai passé mon confinement en télétravail, ça n'a rien changé pour moi. Mais au bout de, je vais dire une bonne semaine, du début du confinement, au début j'ai adhéré, comme tout le monde. Et puis, ce qui m'a dérangé, c'est comme Nicole, c'est ces laissez-passer. Ça m'a vraiment dérangé. C'est dingue, ce truc. Ça m'a vraiment perturbé. Ça, je me disais, je m'autorise à sortir. De fou. Et si j'oublie mon autorisation, on va me mettre un PV. Puis c'est ce côté répressif qui m'a vraiment dérangé. Vraiment. Les drones. Aussi. L'hélicoptère au-dessus de la Rance, que j'habite près de la Rance, et moi je voyais l'hélicoptère tous les jours passer de la gendarmerie, j'hallucinais. Sérieux? Pourquoi il passait? Un truc de fou, oui. C'est fou. Et dans le chemin vers chez moi, ma voisine, elle promenait son chat, et c'est vrai, elle promène son chat. Et elle s'est fait, les policiers lui ont demandé, vous promenez votre chat? Elle dit, oui, j'habite à 3 mètres là. C'était dingue, on pouvait plus faire ce qu'on voulait. Moi, j'ai étouffé. Moi, j'étais dans un étouffement, je voulais même plus sortir de chez moi, j'étais en sécurité chez moi. J'allais faire des courses 1 fois par semaine, j'étais angoissée, très angoissée parce que tout était fermé. Ça m'a fait une bouffée d'angoisse, c'était horrible. C'est comme ça que j'ai commencé à me poser plein de questions. Ça a commencé là.
Et puis les chiffres aussi qu'on nous annonçait, comme Nicole, je suis pas aussi fanat des chiffres que toi et aussi douée sûrement. Mais moi je m'étais penchée sur... Ça m'a permis le confinement aussi, le soir comme je sortais plus, de passer pas mal sur les réseaux sociaux et puis Internet. Et je voyais qu'il s'était basé pour une pandémie sur les chiffres de Neil Ferguson. Et qui annonçait des milliers de morts. On en est loin quand même. Donc je dis pas que le Covid n'existe pas, je dis pas que c'est pas grave, et c'est surtout... non, il existe bien. Bien sûr, ça touche les personnes fragiles, en comorbidité. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas le problème. Parce que les gens, ils pensent, parce qu'on est contre ce port du masque obligatoire. Enfin, je suis même pas contre. Personnellement, je suis pour la liberté de le porter ou pas. C'est comme une ceinture de sécurité quelque part. On devrait pouvoir la porter ou pas. C'est-à-dire qu'ils nous obligent à porter les masques. C'est contradictoire. Il y a des endroits. C'est une obligation. Tu vois, tu peux pas le mettre quand tu es assis, mais quand tu es debout, il faut le porter. Mais c'est complètement débile. C'est débile ça. C'est complètement débile. C'est insensé. Insensé. Depuis le début, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est insensé. Ils nous font tourner en bourrique. Et j'ai l'impression qu'ils nous manipulent, moi. C'est un peu ce que je ressens. C'est moi qui vais dépasser les limites dans l'expression. Ils nous manipulent, bordel de merde. Ça va se finir. Non, mais je pense qu'on a perdu le sens commun, on a perdu le sens de la mesure. Alors on va me dire, oui, vous dites ça parce que vous avez perdu personne de proche, et je dois avouer que j'ai perdu personne de proche, et en plus, je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui avait le Covid. Donc, ni dans mon activité professionnelle, ni dans mes activités, très limitées aujourd'hui, mais je fais énormément de choses, j'ai une vie... sociale très riche, je fais partie de pas mal d'associations, donc je côtoie beaucoup de gens, je suis assez communicante en plus de nature, donc je discute avec les gens, et honnêtement, là en 6 mois, j'ai croisé personne qui était malade. Bon, après, c'est peut-être que j'ai de la chance, peut-être que les gens m'ont pas tout dit, etc. Mais moi, ce qui me gêne, c'est les dégâts. Les dégâts. Alors, tu parlais tout à l'heure, Eric, de l'économie, mais c'est même pas ça. C'est les dégâts psychologiques. On est en train de tuer nos anciens dans les EHPAD parce qu'on les empêche D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le mot de Nicolas Bedos qui disait, mais bon sang, vivez, quoi. Enfin, voilà, nos vieux, ils ont besoin d'amour, ils n'ont pas besoin qu'on les confine dans une chambre au fond d'un EHPAD. Ils sont en sursis, c'est des gens qui sont en fin de vie. Je dis pas qu'il faut accélérer la fin, loin de là, mais la mort, ça fait partie de la vie. Et quand on a 90, 95, 96 ans, moi j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, à 96 ans, on m'a dit qu'elle était morte d'un cancer du poumon. Elle est rentrée dans les statistiques des cancers du poumon, alors que finalement elle est morte de vieillesse. Son cancer, c'était un cancer de vieillesse. Il s'est déclaré là, il aurait pu se déclarer ailleurs, etc. Donc je me suis dit, bon, il y a ce problème-là avec les personnes âgées, il faut quand même entendre raison, ça. On va confiner 65 millions de personnes pour assurer 3 mois de vie supplémentaires à une personne qui est en fin de vie. C'est hors de... C'est complètement illogique, ça n'a pas de sens. Ils étaient enfermés dans les EHPAD. Et il n'y a pas que ça, les effets psychologiques sur tous les gens qui vont perdre leur boulot. Tout à fait. Moi, j'ai en ce moment autour de moi des tas de gens qui se séparent, des tas de gens qui divorcent. On ne se rend pas compte, les suicides. Moi, je serais curieuse qu'on nous donne tous les jours le niveau de la courbe des suicides en France depuis 6 mois. On va avoir des surprises. Voilà, les hôpitaux psychiatriques qui crient au scandale, on ne les entend pas, ils crient dans la brume parce que personne ne les écoute, ils sont surchargés de patients, de gens qui sont dans des états psychologiques graves et qui peuvent même plus accueillir, qu'on laisse dans la nature tout seul sans soutien. Donc moi je veux bien tout, mais quand le remède est pire que le mal, à un moment donné on se dit c'est pas possible, il faut arrêter, quoi. Et un remède, ça doit faire du bien, c'est la base. Alors on va se recentrer un petit peu sur La Mouette se réveille. Qu'est-ce que vous attendez de ce groupe, les filles? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ce groupe, en dehors du fait que ça peut être un lieu où les gens
peuvent se retrouver, Déjà. partager des informations, des pétitions, parce qu'il y a des pétitions qui courent, dont certaines que j'ai signées, je m'en cache pas. Et puis c'est un lieu où on peut échanger, où on se sent moins isolé par rapport à ça, et puis on peut dialoguer. Ouais. On peut dialoguer quand même. Donc Moi, je dirais qu'on pourrait avoir gagné notre pari si notre groupe permettait aux gens d'arrêter d'avoir peur. déjà. C'est vrai. D'accord. Ce serait déjà Donc localement. localement, bien sûr. Localement, parce que c'est local, mais en fait, il y a aussi pas mal de personnes. Moi, j'ai eu 3 retours, en tout cas. Bon, c'est pas énorme, on n'est que 100 aussi, mais plus de 100. On est 118 depuis hier, j'ai pas regardé ce matin. D'accord. Et j'ai eu 3 retours de personnes qui sont pas à Saint-Malo, qui sont pas à Dinard, mais qui sont dans des petits villages alentours, un peu isolés quand même. Et j'ai eu une dame notamment qui m'a dit qu'elle était tellement heureuse de pouvoir discuter avec d'autres personnes parce qu'elle se posait plein de questions et elle croyait qu'elle était seule au monde à se les poser. Voilà. Donc ça permet déjà ça, d'échanger des vidéos, de la documentation, parce qu'il existe plein d'actions qui ont été menées au niveau collectif. On aimerait en faire une locale, mais pour l'instant on n'a pas encore la personne qui pourrait... l'avocat ou la personne qui pourrait porter supporter ce projet, et porter ce projet, voilà. Mais par contre, il existe, on a mis plein de docs, d'actions collectives qui sont menées au niveau national, d'avocats, Libre de respirer, il y a Maître Brouza, sur Réaction 19, il existe beaucoup de choses comme ça quand même, il y a pas mal de choses. Il y a aussi Maître Divisio, moi j'ai pas adhéré à Divisio, mais il est en train de monter une action aussi pour au moins que le port du masque à l'extérieur, ça s'arrête, quoi. Ça n'a pas de sens, ça. Vraiment, ça n'a pas de sens pour moi. En tout cas, ça n'en est pas. Voilà, quoi. On nous laisse respirer. D'accord. Je profite de vous avoir là parce que tout est tellement lié. Est-ce que je fais bien de vous poser la question? Mais je vais la poser, vous n'êtes pas obligé de répondre. Quelle est votre position par rapport au vaccin qui nous prépare? Non, moi, jamais de la vie. Voilà. Moi aussi. Même morte, je crois que je me réveillerai. Jamais de la vie. Alors, moi, j'ai ma philosophie, c'est de me dire que je suis responsable de ma vie. Voilà. Je fais attention aux autres, bien évidemment. Si je présentais un risque particulier, bien évidemment, je ferais attention à ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Ça a d'ailleurs été ma philosophie déjà bien avant la Covid. Je conduis prudemment, je ne sors pas aviné pour éviter les accidents, etc. Donc je pense que déjà dans ma vie, je prends soin des autres. Par contre, en ce qui concerne ma vie, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Tout à fait. Je suis pas encore très vieille, je suis pas non plus très jeune, mais j'assume et tout à fait ce qui peut m'arriver. Si demain je tombe malade, que ça soit le Covid ou autre chose, c'est tout. J'irai pas me précipiter en réa, machin, à demander absolument s'il n'y a pas de place, tant pis. Mais il est hors de question que je me fasse vacciner pour quelque chose d'hypothétique. En plus, avec un vaccin dont on ne sait absolument pas. On nous a dit qu'il fallait des années pour mettre un vaccin. Encore une aberration. Et là, maintenant, on nous dit, oh là là, il va falloir le faire. On veut absolument nous faire vacciner contre la grippe. On ne sait même pas si ça va pas être antinomique. Avec la Covid, on ne sait pas, parce qu'on va nous inoculer un virus. Est-ce que ce virus va nous fragiliser et qu'on va attraper le Covid derrière? On n'en sait rien. Mais il y a des grands scientifiques, dont la généticienne, là, Alexandra Rionco, qui dit que le vaccin de la grippe, franchement, c'est pas recommandé avec le Covid. Voilà, elle l'a dit récemment, là, il y a une semaine. Après, j'ai quand même tendance à croire quelqu'un comme ça qui était à l'INSERM. Qui a travaillé avec le professeur Toussaint. Il faut que les personnes aillent voir le professeur Toussaint, tous ces gens. Moi, je pense que les gens doivent faire leur cheminement tout seuls. Il ne faut pas leur forcer la main. C'est pour ça, le fait de forcer la main aux gens, là, vous risquez de passer pour des complotistes. Et justement, ils risquent de jouer de ça, d'ailleurs. Le fait le meilleur moyen d'être en bonne santé, c'est d'être heureux. C'est vrai. C'est de ne pas avoir peur. La peur, c'est de se dire que la vie, dès qu'on arrive sur Terre, on risque de mourir. C'est clair. Donc, à partir du moment où on a conscience de ça,
Après, on peut avoir des attitudes complètement extrêmes. Chacun choisit. Hein. On peut choisir de vivre sous une bulle dès qu'on arrive au monde pour ne rien risquer du tout. Bon, ça peut être un choix. Là, tu peux pas choisir, mais oui, c'est mais tes parents qui choisissent pour toi. Voilà, mais tu peux continuer. Tu peux continuer, te dire, voilà, moi, je veux complètement aseptisé, machin, etc. On peut choisir l'inverse total et dire, mais moi, ma vie, je la brûle par les deux, la chandelle par les deux bouts. Et puis tu peux être la voie du milieu, voilà. ou des petites routes transversales. Voilà, faire attention à son alimentation, faire un peu de sport, entretenir son intellect, s'ouvrir, discuter avec les gens, ne pas se refermer sur soi-même. Je pense qu'il y a des tas de moyens qui sont bien meilleurs que n'importe quel vaccin. Ça, c'est sûr, je pense comme toi. Alors, bon, les vaccins, moi, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai eu BCG, machin, etc. Tant mieux. C'est pas être anti-vax, mais celui-là, je me fais vacciner régulièrement pour le tétanos parce que je fais pas mal de bricolage, etc. Voilà, ça, bon. Après, jouer à l'apprenti sorcier comme ce qu'ils font actuellement, moi je servirais pas de cobaye. On est bien d'accord. Ça c'est clair. J'entends bien et on est bien d'accord. Voilà. Ben voilà, on parle librement sur Tam Tam la radio. Vous me posez la question tout à l'heure. Ça va? Oui, parfait, très bien. C'est super. Donc, la mouette se réveille, groupe Facebook. Vous aurez le lien associé à cette interview qui sera également diffusée sur la chaîne Tam Tam la radio, la chaîne YouTube Tam Tam la radio, mais vous savez qu'il existe aussi Tam Tam la TV. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nicole et Anne? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez envie de faire passer un message? Profitez-en. Un message, moi oui, je veux bien faire passer le message, c'est la liberté, c'est tout que voilà, pas d'agressivité, il n'y a pas de masse anti-masse, ça c'est bête. C'est les gens prennent, comme dit Nicole, leurs responsabilités, ils veulent pas mettre de masse. Je parle en extérieur, on n'en est pas à l'intérieur, hein, je parle de l'extérieur. Je pense que les personnes dans la vieille ville à Saint-Malo on devrait avoir cette liberté de mettre un masque ou pas. Voilà, c'est tout ce que je demande moi. Et j'aimerais là-dessus faire une action au niveau de Saint-Malo pour qu'ils enlèvent ce port du masque dehors. Là, je ne supporte plus ça. C'est la liberté. C'est la liberté. Voilà mon message. Et Nicole? Moi, je voudrais que les jeunes générations, je trouve que les 25-35 ans sont très passifs, dociles. Ils se satisfont de cette situation assez globalement. Il y a peu de rébellion et je trouve ça inquiétant. Inquiétant. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils descendent dans la rue, faire la révolution, machin. Non, pas ça du tout. Mais qu'ils se questionnent parce que ce qui se prépare est vraiment, vraiment pas beau, vraiment pas bien. On a des restrictions de plus en plus importantes. Comme je le disais tout à l'heure, on est prêt à accepter quand il y a une raison derrière. Mais là, on voit bien, on a même l'impression que le gouvernement n'y croit pas, cette histoire, puisque à la fin du confinement, depuis la fin du confinement, on nous dit « Oulala, attention, il va y avoir une deuxième vague, faites de la musique, machin, etc. » Elle n'est pas arrivée, mais si eux la prévoyaient, cette deuxième vague, pourquoi ils n'ont pas mis plus de moyens dans les hôpitaux? Pourquoi ils ferment des lits, au contraire? Pourquoi ils n'embauchent pas de personnel? Pourquoi ils forment pas du personnel? C'est-à-dire que rien n'a été fait dans ces 6 mois, puis maintenant on va me dire « Oh les vilains, vous n'avez pas été sages, vous n'avez pas bien mis le masque, résultat on va vous reconfiner. » Non, je caricature peut-être un peu, mais... Non, tu caricatures pas, c'est tout à fait ça. Et en plus des statistiques quotidiennes dans lesquelles on ne nous donne pas le nombre de gens qui sortent de l'hôpital, le nombre de gens qui sont guéris, le nombre de morts qui est minime par rapport à plein d'autres pathologies. Sans compter qu'ils font passer des morts qui n'en sont pas. Comme voilà. la grippe hivernale, la dernière grippe hivernale aurait fait, je sais plus, 70 morts, alors que chaque année on en fait 15 à 16 000 quand la grippe est forte. En 2018, il y a eu une très grosse grippe qui a tué plus que... Voilà, et donc du coup, on a sûrement fait passer des gens atteints de la grippe, pareil, des gens fragiles, etc., qui étaient en fin de vie, sous des décès Covid. Et moi, la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se prépare? Bon, quoi qu'il en soit, la question est posée, et puis si vous avez envie d'avoir quelques réponses
les locaux, hein, voilà, les locaux, secteur Saint-Malo, Dinard, Dinan, Pleurtuis et alentours, la Rance, Vallée de Rance, Côte d'Émeraude, et plus loin s'il le faut. Vous pouvez rejoindre La Mouette se réveille, et puis n'hésitez pas vous aussi à partager des infos si vous en avez, et puis si vous avez des idées, c'est le bienvenu, et puis surtout communiquez entre vous et ne restez pas isolés. Moi, voilà, ce sera pour moi le mot de la fin en ce qui me concerne. Pour terminer, qu'est-ce que vous ressentez de cette interview? J'enregistre toujours. J'aime bien avoir la petite opinion finale. Ma foi, on se sent libre de dire ce qu'on a envie de dire. Oui, tout à fait. Bon, il y a intérêt. Pas de contraintes. Pas de contraintes, tu nous donnes pas de directives. Absolument pas. Voilà. Je suis comme vous, je suis dans la discussion, je découvre et je m'interroge aussi beaucoup. Ouais. Comment t'as pas lu le petit papier qu'il t'a donné avant? Il a le prompteur, tu vois. Bon, les humains, on vous dit au revoir et puis à la prochaine émission, Le Cri du Tam Tam. Alors c'était bien sûr Le Cri du Tam Tam, c'est le titre de l'émission. Normalement, les invités sont censés pousser un cri. Ouais. Merci Eric. Voilà. Allez, salut les humains. Tam 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 tam, je t'en